Au milieu du XVIe siècle, Batet, agriculteur comme la majorité des habitants de Gléroué, fit une rencontre inattendue alors qu'il capturait des crabes dans les marécages de la lagune de Ouida à quelques encablures de l'océan Atlantique. Il aperçut pour la première fois des hommes blancs. Cette rencontre fut le point de départ d'une longue période de traite négrière. Ce commerce du bois d'ébène a amené certains royaumes à la conquête d'autres afin d'élargir leur territoire, démontrer leur puissance et être au cœur de cet échange d'hommes noirs contre des objets. Certains éléments structurants de la gestion de l'espace restent à ce jour comme un héritage remarquable de cette époque. Des marqueurs temporels et spatiaux crédibles persistent. Ils sont liés aux pratiques vaudou et se matérialisent par des forêts, des temples et hôtels vaudous, des arbres sacrés. Détrompez-vous, nous ne sommes pas à Abomey, nous sommes bien à Savi, à une douzaine de kilomètres de Ouida. Des parures, des chants et louanges comme à la cour royale d'Abomey pour escorter le Niessiroué, c'est bien possible ici aussi. Après plusieurs tentatives infructueuses, Agadia, roi du Dahomey, finit par conquérir la capitale Savi du royaume Ouida. La conquête s'est faite de façon assez... on peut qualifier cela de drôle parce que c'est resté un peu dans la mémoire, dans la mémoire collective. Le roi Agadia aurait donné donc en mariage au roi de Sahé sa fille Nagézé. Et avec pour mission que celle-ci réussisse à trouver le point faible de la défense de la ville de Sahé et de le mettre à mal. Agadia de Touro, dans de Touro, et va y couper. Bon, Agadia de Fukodo, ici le fier, Podo ou de Gréco de Epou, bon, la mina y Tora Sito. Nous avons un milliard de couliers, et un milliard de coups. Afin de marquer ce nouveau territoire comme sien, Agadia y installe de nombreuses familles déplacées d'Abomey, la capitale de son royaume. Il y implanta également un certain nombre d'attributs spirituels. Agadia ewaze atiero dato eze to tobe bola ito jujo le na jo e di jobote lo ze boti ero doe Agadia si boti ori e Agadia hoto yo fi no e di zato eze boze so boze bo kote lo boze o boti lo ze dato so to tobe bola ito jujo le e na jo lo bola ura ga lo bo o exacto la rofine exacto la tion e ko gba lo bo koko yesu mai mo a rofine dai exacto la rofine lo bo bo ti ona we e wu da tonji we di mo mi de ti comme ko no na black basa e we do ko fan la boja yi de si nu ko de si nu ne tone lo mo a se to le gba do ko e za Agadia si to le gba do ko e go si fi o ele do Agadia le gba do Gléroué e do Gléroué bi ne ti dro agosivio Jesu gbedi lo kakana ku gan ale ma Agadia legba fine Agadia legba eblo lo fine lo bo yero àwọn wa si yero fine bi beda je chobonu ya yi to do mi si o fi kakanu me mi ga bi da ku mi na ko ito re kaka ye ka ku go ko ito re si. Au moment où la main a été mise sur Sahé,
il y a toujours cette rébellion des Kweda qui se trouve à 7 km de Saké, là où nous sommes aujourd'hui, là où on appelle Ouida Centre aujourd'hui. Donc, le premier élément de l'implantation du Vodou Legba, c'est pour dire que c'est pour nous. C'est nous qui détenons cette terre. Deuxième élément, c'est en guise de protection des troupes aboméennes. Troisième fonction d'Agadia Legba implantée là, c'est pour dire que tout esclave rebelle doit être sacrifié à ce Legba. Ce mouton à utiliser pour le sacrifice refuse de brouter à la demande du prêtre. Mais après quelques paroles incantatoires du grand dignitaire sur la feuille, le résultat est là. Mystérieux, n'est-ce pas? C'est le signe qu'il y a une organisation rigoureuse autour du culte. Le Agadia Legba, le Agadia Botin et le Solokwe constituent encore aujourd'hui le socle de pratiques culturelles et cultuelles qui ritualisent et animent la mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de leur intrigue autour du personnage Agadia. Ils peuvent à ce titre être identifiés comme des marqueurs temporels et spatiaux du territoire en lien avec la traite négrière.